Rogatoire, mon négro, t'achètes une Jaguar, c'est du suicide. À chaque punchline, je perds un fan. Tu veux percer, ne copie pas. Mes prises de position, elles sont fermes. Tu vois, j'en ai plusieurs de prises de position. Ça veut dire qu'un mec qui a bien d'espo aujourd'hui, peut-être que demain, il va pas être d'accord avec moi sur un sujet ou sur une punchline. Et que peut-être que cette punchline-là, il va te dire, ah, laisse tomber, lui, non, il va, non, laisse tomber, tu vois. Donc ouais, à chaque punchline, je prends le risque de perdre une personne qui me soutient aveuglement. Tu vois, moi, une personne qui doit soutenir Despo, il doit juste dire, c'est un mec, il a des débats à apporter intéressants, vrais ou pas vrais, ou flow ou pas flow, tout ce que tu veux. Il doit prendre en général l'artiste. Avant de me casser les couilles avec ta religion, fais-moi voir tes photos souvenirs du paradis. Pour moi, tu pouvais pas passer à côté de ce sujet-là. Ou alors parce que t'es une baltringue. Ou alors parce que t'as des amis qui ont tous la foi et tu veux pas te mouiller. Tu vas dire, ah, moi je pense à un truc, mais je le garde pour moi. Ou alors t'es dans un mode, on parle de tout. On parle de l'esclavage. On parle de qu'est-ce qui se passe dans les quartiers, on parle de la condition sociale, on parle de l'éducation nationale, on parle de tout. La famille, on parle des femmes. Dans les halls, ça parle des femmes. Les gens, ils arrivent à parler des femmes et des mères des gens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, sa mère, nique sa mère, non, la femme de l'autre sur la vie de ma mère, je l'ai vu marcher là-bas, j'ai vu truc, machin. Tu sais, il y a plein de trucs comme ça. Et les gens, ils vont me dire que c'est moins grave que de parler de spiritualité. Ou de dire non, je veux pas de spiritualité. Mais la face, c'est pour dire, tu parles des personnes qui sont toujours là en train de te dire, parle de religion, mais au fond, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Non. Je dis, avant de me casser les couilles avec ta religion, fais-moi voir tes photos souvenirs du paradis. C'est pas compliqué. Et pourquoi ils sont énervés? Fais-moi voir les photos, frère. Ah ouais, c'est tout aussi, mon frère. T'énerve pas, mon frère. Ah ouais, non, pourquoi est-ce que c'est seule notre vision à nous, à des gens qui ont une éducation différente, qui doit se faire insulter, de mécréants ou d'autres? Mais en fait, les gens qui fonctionnent comme ça, ils fonctionnent pareil que ceux qui traitent leur religion ou leur foi tous les jours, ils fonctionnent pareil en fait. Les gens qui sont pas d'accord avec Despo, comment il parle de la foi, parce qu'il n'a pas visé une religion précise, tu vois. Les gens qui critiquent cette phrase, ils visent un mode de fonctionnement ou un mode de raisonnement précis, qui est ne pas croire. Ah, tous ceux qui croient pas, c'est des mères, tous ceux qui croient pas, c'est trucs, c'est machin. Moi, je dis non, c'est pas possible. Tu crois en Dieu, tu l'as dit dans un morceau. Tu vois, moi, je crois à un être supérieur. Après, moi, j'ai un raisonnement qui va un peu plus loin que simplement avoir vu une lumière le soir, tu vois. Moi, j'ai un raisonnement qui va un peu plus loin. Pourquoi est-ce que je peux pas être religieux? Je peux être spirituel, mais pas religieux. Obama, pour moi c'est une banane. Y'a qu'un sage lobotomisé pour chialer devant ce faux symbole. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi? Parce que c'est bien de poser des questions les mecs. Hein. Mais tu vois, mais qu'est-ce que t'en penses toi par exemple, toi d'Obama? Vas-y, dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Personnellement, je dirais que c'est le premier noir président, c'est un bon symbole, mais après faut voir ce qu'il va faire, tu vois. D'accord. Moi en fait, si tu veux, je m'en fous. Tu dis qu'on s'en fout qu'ils soient noirs. Non, c'est même pas ça. C'est que pour certaines personnes, ça doit porter un symbole. Pour les Américains, il y a un symbole. Pour les Américains, c'est un symbole. Pas pour nous. Moi, je suis zaïrois. Tu vois. Et les Américains au Zaïre, c'est pas des enfants de Caire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, Obama, t'es pas si. Mais bon, vas-y, par exemple, viens, on discute un peu du diamant, là, comment on fait. Ben non, il est pas venu parler du diamant, tu vois, il est pas venu parler du diamant, il est pas venu parler du rétablissement, payer la dette, des dettes, des trucs bizarres, faire sauter le dollar, mettre une monnaie locale où les gens, ils vont pouvoir vivre correctement, tout ça. Ben non, il a pas fait tout ça. Donc, si c'est pour noir, pour dire, ouais, je suis black, voilà, laissez-moi passer parce que je suis black, c'est un jeu psychologique pour moi. C'est pas quelque chose c'est pas un symbole concret. Après, ouais, il y a des gens pour qui son élection elle représente beaucoup. Mais je respecte. Ouais, Je respecte leur avis. Mais maintenant, est-ce que c'est parce que je respecte leur avis que j'ai pas le droit de donner le mien? Tu vois? Là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui se fait baiser quelque part. Eux, ils ont été votés, ils mettent des t-shirts, des trucs, et moi, je dois fermer ma gueule, rester dans mon coin. Non, c'est pas juste. D'où ils sont, je suis pas sûr que Malcolm X c'est ma soute.
Ouais, c'est du vécu, c'est du vécu. Et puis on peut pas dire que c'est pas le cas, puisque on a des poteaux des autres communautés. On a grandi en France. On serait au bled, on serait pas mélangés comme ça. Tu penses? Non, au Zaïre, non. Au Zaïre, les Libanais vivent de leur côté, les Européens ils vivent de leur côté, chacun vit de leur côté. Moi, je me rappelle pas avoir tapé le foot dans le quartier avec un petit Babtou, par exemple, tu vois, au Zaïre. Je me rappelle pas, tu vois, quand j'étais petit, tu vois. Non. Tu vois. Donc après, il y en a qui disent, ouais, ici, quand vous venez, on accepte que vous vous mélangez, tout ça, mais est-ce que là-bas, c'est un refus de la population de se mélanger parce qu'ils sont racistes, ou bien ils se sont rendus compte que ceux qui étaient là, étaient peut-être en train de leur faire quelque chose de pas bien. Ouais, tu penses que... Donc je pense que pour beaucoup, pour leur sécurité, ouais, il faut qu'ils soient dans d'autres campagnes et tout. Ouais, tu penses qu'en France on se mélange vu qu'on est tous là, quoi. Bah ouais, non, mais à partir du moment où c'est... Tu vois, je peux être anticolonialiste, tout ce que tu veux, je peux être anti-tout, machin, mais voilà, hein, j'ai un blaze français, biblique, tu vois. Je suis habillé en haut comme un Italien, en bas comme un Américain, là comme un truc. Il n'y a rien d'Africain sur moi, il n'y a plus rien d'Africain sur nous. Donc, tu sais, la revendication, elle va jusqu'où? Ouais, elle a ses limites, quoi, genre. Voilà, donc en vérité, c'est des débats interminables, en vérité. Tu sais, on s'arrêtera jamais de crier, tu vois. Pour moi, c'est juste le choc des civilisations, tu vois. Il y a eu, je sais pas moi, les Renois, les Juifs, les Chinois, les trucs, bah, il y a eu un gros boom comme ça, et il y a 1, 2, 3 peut-être gagnants, et le reste, c'est tous des perdants. Ah, mon frère, quand t'es perdant, il y en a, ils sont bons perdants. Viennent, le défaite, tout ça, ouais, c'est pas grave, vas-y, je prends mon truc, je vais toucher 800 € jusqu'à la fin de ma vie, mes enfants aussi, vas-y, c'est pas grave. Il y en a, ils disent, ah non, oh, eh, les mecs, si vous avez un peu trop d'avance, c'est que vous nous avez peut-être baisé quelque part. Tu vois. Pas de film, ça mêle pour faire plaisir aux radios. Je suis peut-être le rappeur le plus... En fait, moi, ce débat-là, j'ai toujours trouvé inutile. Je suis là parce que moi, quand je suis arrivé, par exemple, en 2006 avec les Sirènes du Charbon, dans les Sirènes du Charbon, il y avait des morceaux comme Nonchalant, ou comme Douleur de croissance, ou comme Bolide. Tu vois, Bolide, pour moi, c'est un morceau comme... je sais pas, il y en a plein comme ça dans le rap français, ou des morceaux un peu plus light, un peu plus énergiques, comme ça, qui sont pas forcément textuels de ouf. Mais dans Bolide, je dis des choses quand même. Je dis pas, je kiffe les bolides, grosse jante, vas-y, nique sa mère, démarre. Non, je dis pas ça. Je dis attention, signe extérieur de richesse, attention ci, attention ça, fais bellec au keuf, fais bellec à ça. Tu peux mourir, il y aura jamais assez de place pour une smart dans un cercueil. Tu vois, des petites phrases comme ça qui font que, ouais, une personne, même qui aime les faire, il réfléchit, tu vois, avant de faire n'importe quoi avec. J'essaie de savoir ce que je pense des clashs pour mieux nous diviser. C'est pas avec les médias que j'en parlerai. Un peu tout le monde, parce que je pense que c'est comme dans la rap après, tu sais, il y a beaucoup de gens qui font. Il y en a qui font bien, il y en a qui font mal. Il y en a qui font mal, mais avec le cœur. Il y en a qui font bien, sans le cœur. Tu vois, il y a plein de types de manières de faire. Et moi, je pense que, par exemple, quand tu viens comme ça avec un... Tu sais, t'as écouté, t'as fait attention à ce que je disais, machin, t'as vu que les prods, ah ouais, non, cette prod-là est comme ci, comme ça, t'as travaillé. Mais un mec qui travaille pas et qui court seulement sur une actu parce qu'il y a une bagarre entre deux MC, et qui décide de mettre ça sur TF1 ou sur M6, sur toutes les chaînes du câble, tous les magazines, c'est bizarre. Donc ouais, des fois je me dis, comme ce qui s'est passé en Haïti, avant que les secours arrivent, il y avait déjà des médias, il y avait déjà des photos, il y avait déjà des trucs. Donc c'est quoi les bails en fait? La carte de presse est bizarre, la carte de presse là. Comment en vouloir aux conservateurs quand la démocratie dit qu'être raciste c'est un droit? C'est la réalité. Être raciste en France, c'est un droit. Mais dans le monde. Ça veut dire... Non mais attention, c'est ça qui est marrant maintenant. Mais c'est dans quel sens ça va? Tu vois? C'est là où ça change. Être islamophobe, par exemple, c'est pépère en France, c'est un droit.
quand ça t'accroche. Être être négrophobe, c'est un droit, par exemple. TF1 va jamais se mobiliser parce qu'un mec qui s'est fait traiter de sale négro. C'est un droit. Bah ça, je sais pas, hein, c'est peut-être toi qui vas perdre ta carte de presse à vouloir parler de ça aujourd'hui, mon pote. Mais je pense que ouais, il y a des communautés qui pèsent plus sur le pays ou sur la philosophie du pays, et celle-là, il faut pas y toucher. Et toi, tu penses que le racisme, genre, ça marche d'un sens, mais pas dans l'autre? C'est pas que je le pense, pour moi, c'est un fait. Tu sais, il y a entre ce que moi je dis des Sporotti de mon avis, et il y a une institution, tu vois, qui dit qu'on peut vendre des têtes de nègres dans une boulangerie. Tu vois, et tranquille. C'est pas un problème, tu vois, ça porte toujours le nom. Et celui qui écrit des bouquins à l'ombre, on l'appelle un nègre. Ouais. Là. Tu penses que ça peut changer ou... Tu vois, c'est un droit. Tu penses que ça peut changer ou c'est mort comme ça et puis... Non, je pense que c'est... on est peut-être tombé dans le mauvais millénaire pour les gens qui auraient voulu voir leur civilisation, comment t'appelles ça? Dominée peut-être. Mais est-ce que ça aurait été mieux? C'est là la question. Ah ouais, parce que c'est les individualités, tu sais, tu peux pas dire tous les noirs pensent pareil, tous les trucs pensent pareil, on va tous penser pareil, on va tous aller dans le même sens. Dans ma folie, je peux te l'avouer, je serais guerre, je serais facho. T'es pas comment on fout le zbeul. Ça, c'est une phase impulsion. Moi, j'en ai plein comme ça, des phases impulsion. Tiens, on me les demandera dans 10 ans. Je dirais, ouais, mais c'est ce que je pensais. Mais là, tu le penses toujours. Je serais guerre, je serais facho. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi... Est-ce que tu vas me sortir la phrase diplomatiquement correcte qui dit non, c'est selon les gens, selon les trucs, faut réfléchir comme ça, faut... Franchement, je vais pas te mentir, je pense la même chose. Je pense que, à mon avis, je serai à la même chose. Ouais, parce que tu serais, par exemple, je sais pas, dans une optique de peur de l'autre, peut-être. Voilà, c'est ça aussi. Faut se mettre à Sans comprendre. Pourquoi il a cassé ce petit? Pourquoi il a volé ça? Pourquoi il a arraché mon téléphone? C'est un ouf. Tu vois? Mais quand t'es de l'autre côté, tu sais pourquoi. Ouais. Tu l'as vu, là, des baskets trouées, miskin. Tu l'as vu, ça, tu vois? Tu sais pourquoi. Donc, c'est pas que tu cautionnes, mais tu comprends. C'est grave, tu vois, mais tu comprends. Donc toi aussi tu comprends les gens qui sont fachos, on va dire. Parce qu'ils voient que les Renois, on dit toujours que c'est lui qui fout la merde, comme tu dis. Pour moi, les généralités, c'est une accumulation d'expériences qui se ressemblent. C'est de mode comme un autre. Voilà, c'est un exercice de maths comme un autre. Tu vois, généraliser, c'est ça en gros, tu vois, c'est des trucs qui se répètent, des mauvaises expériences ou des bonnes expériences, des trucs qui se répètent toujours les mêmes trucs, tu fais un calcul. Alors que tu devrais pas, c'est clair et net. Si t'es un Babtou et que tu vis dans une ville en banlieue où il y a 80% d'immigrés, ouais, c'est sûr que tu te feras agresser par plus d'immigrés que de Babtou, ouais, c'est sûr, tu vois, c'est sûr. Bon, va en Russie ou au Kosovo, ça va être un autre délire. On va te faire pire ce qu'on t'a fait en banlieue parisienne, mais c'est pas des noirs. Ouais, mais tu vois, c'est contradictoire ce que tu dis, parce que quand tu dis je serais guerre, je serais facho, ça veut dire que toi aussi t'aurais fait des généralités à leur place. C'est possible. Moi je dis c'est possible. Je pense que... C'est une possibilité. Comme tu peux pas te mettre à leur place. Mais pourquoi moi je trouve l'hypocrisie... Parce qu'il y a que toi qui baffe les tabous, comme tu dis. Tu vois. Ouais, mais moi je dis que les gens ils devraient plus souvent dire ce qu'ils pensent. Après c'est pas bon pour les affaires, on sait. Tu vois, on sait, voilà, mais moi... J'en demande pas plus. Je demande pas je sais pas, une médaille de je sais pas quoi. Tu vois. Ouais, mais être trop objectif comme ça, t'as vu, ça nous arrange pas en fait. Ça arrange pas les Renois rebeux. Parce que... C'est pas que tu dis trop la vérité, mais en fait c'est tu... Non, c'est pas ça, mais c'est que tu comprends ce qu'ils disent les autres personnes, tu vois. Non, c'est... Ils ont pas tort dans ce qu'ils disent. Mais je suis pas un homme politique. Je peux pas tenir un programme et ne pas dire certains trucs parce que ça va toucher certains machins. Moi, je suis un être humain, tu vois, qui est né en Afrique, qui vient ici, qui sait très bien, pour à mon sens, adapter
au mode de vie occidental. Même si c'était chez nous, c'était déjà un mode de vie occidental. On parle français dans nos pays. Ouais, mais tu peux être repris. En politique, tu peux dire regardez ce que je pense et regardez un rappeur Desporucci, il est noir et regardez, il pense comme moi. Tu vois ce que je veux dire? Dans ma folie, je peux. Je peux te l'avouer. Ouais. Dans ma folie. Tu vois, tu sais, il faut quand même être ouf pour aller se mettre dans la place de quelqu'un que t'es pas déjà, tu vois. Voilà, c'est comme ça, le rap c'est ça. Spielberg, quand il tourne, comment t'appelles ça le film là, putain le film. Inglourious Bastard. Non, c'est d'ailleurs Tarantino. Est-ce qu'il s'est fait taxer de nazi lui-même? Parce que c'est lui qui a pensé, il s'est mis quand même dans la tête de nazi pour faire le bail qu'il a fait. Tu vois? Je veux dire c'est de l'art, ça. Ouais, c'est de l'art. Ouais, moi quand je me mets dans l'autre sens, je dis regardez, il cautionne. Mais non. Tu vois, mais non. Ça veut dire c'est l'objectivité pour moi c'est pour moi hein, ça engage que moi tout ce que je dis. Pour moi c'est être honnête avec soi-même. Toi tu peux pas te mentir, c'est ça? Ah, moi je suis en paix de ce côté-là. Moi je vis en paix comme ça et même dans mon entourage, je suis comme ça. Tu sais, il y a des gens qui pourront jamais me sentir parce que je leur mens pas. Tu vois? Je leur mens pas. Et dans le rap français, ouais, j'ai mis du temps à avoir une exposition comme j'ai eu, comme celle d'aujourd'hui, parce que je mens pas. Et moi, je pense. Quand t'écris une punch, il n'y a pas des fois où tu te dis ah c'est chaud, si je la sors celle-là. Ouais non, il y en a des fois parce que après, ouais, des fois ça m'arrive de me poser la question que tu t'es posée, mais pour aller où? Tu dis ça pourquoi? Pourquoi je me retiendrai? Voilà, pourquoi vouloir choquer pour choquer? Non, moi je choque pas pour choquer. C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a pas des petites phases juste histoire de. Non, c'est pas possible. Moi je parlais avec des ingénieurs du son de 55 piges qui connaissent pas le rap, qui m'ont dit que je pensais comme un philosophe. C'est un philosophe temps moderne des quartiers, tu vois. Après, pour autant, je me suis pas dit, ah, c'est moi, j'ai la meilleure plume. C'est normal, c'est bien. Lui, il a perçu comme ça. Pour un autre, je vais être un sbelard du 9-3 qui la crie, baisse tout. Ah, ça me va aussi. Tu vois, c'est couteau suisse. On est un schlass suisse. Ceux qui tiennent le rap par les coronets se reconnaissent, ils placent des éléphantails adultes derrière chaque porte de la réussite. Moi, après ça, je dis, trouve des pains de plastique pour la porte. Et des grenades projectiles pour à la fenêtre. Tu vois, donc j'ai un petit espoir de changer les choses, tu vois. Où je dis, trouve-moi les mois et on y va. Tu parles des maisons de disques. Non, je pense que dans. C'est pas que dans le rap après, tu vois. C'est pas le problème. Ouais, c'est tout, c'est partout en général. C'est pour ça que moi le discours, ouais, dans le rap, tu penses pas que les gens dans le rap sont trucs comme ça, machin. J'aime pas trop moi. Parce que c'est pareil dans le monde du travail, c'est pareil dans le porno, c'est pareil partout. Tu vois, les réactions des gens, c'est pareil partout. Pour moi, c'est l'humain, tu vois, c'est l'humain. C'est une des interviews les plus pertinentes que j'ai eu à faire, j'aime bien. En rap, j'aime bien. Donc, c'est bien parce que je parle avec quelqu'un qui connaît. Tu vois, qui a pris la peine de regarder un peu plus qu'aller cliquer sur arrêter. Tu vois, parce qu'il y en a plein, c'est « Oh ouais, je connais un truc, ah ouais, lourd, hein, ouais. » Bah, arrêtez. Bah, ça fait, tu sais, les mecs disent, ils te suivent, mais si arrêter, ça te date. 2006, je dis, t'as écouté quoi? Ouais, j'en ai écouté un, c'est quoi le titre? Je peux pas te dire maintenant. Arrête. Non, bien, bah, lourd l'interview hein, pour tous les autres, les internautes et de Rap Elite. Je connais Rap Elite parce qu'il y a mon poteau Joe, il est déjà passé. Ah, il est lourd aussi, Joe. Hein. Dur, hein, Joe. Hein. Baisse la morale à ta puis graver de l'alcool. Comme si Freddy Rocco, j'aime mettre mes placos d'alcool. J'ai dû faire mon camp bien avant de paraquer une colle.